Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour ce cours de yoga express. Je vais vous proposer une séance qui va durer aux alentours des 20 minutes pour que vous puissiez la reproduire chez vous lorsque vous le souhaiterez. Pour commencer, je vais vous inviter à prendre une posture assise, la posture en Sukhasana du tailleur. Donc veillez à ramener vos pieds sous les genoux, poussez bien dans vos talons. Les orteils qui pointent de face. Vous allez pouvoir poser les mains sur vos genoux, ramenez bien les épaules en arrière. Sentez que vous étirez dès à présent la colonne vertébrale. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermez les yeux et posez votre attention sur votre respiration, plus particulièrement sur votre ventre. Et connectez-vous vraiment à votre souffle afin de vous poser dans le moment présent pour la séance qui va suivre. Prenez plusieurs bonnes respirations. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez mettre en place dès à présent la respiration Ujjayi qui vous suivra ensuite pour la pratique qui va suivre. Donc en inspirant et expirant, bouche fermée, en contractant l'arrière de votre gorge. Prenez le temps de vous poser dans le moment présent, de laisser votre corps lâcher prise. Écoutez toutes les sensations qui parcourent votre corps actuellement. Et durant la séance, écoutez les sensations qui parcourent votre corps. Faites les postures avec les adaptations qui vous semblent bonnes pour vous. Quand vous en ressentez le besoin, arrêtez-vous si nécessaire en posture de l'enfant, posture de Balasana. Faites vraiment la séance qui va suivre pour vous, pour votre mental, pour votre corps. On va prendre encore 3 bonnes respirations. Cherchez en même temps à amener le sommet de votre crâne vers le ciel. Et sur vos expires, ressentez votre bassin et les os de vos fessiers s'ancrer un peu plus sur votre tapis. Encore une fois. Et vous pourrez venir ensuite ouvrir les yeux. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des supports sous votre bassin pour vous rehausser et ainsi étirer plus facilement le bas de votre dos, que ce soit des couvertures, des briques ou des sangles que vous pouvez avoir à disposition, ou en les remplaçant par des étoiles ou par des livres, ou même des boîtes de conserve. Ramenez bien les épaules en arrière, ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Étirez les bras le long du corps, on va amener les paumes de main vers le ciel. Inspirez et étirez les bras. Regardez si vous avez pas mal à la nuque, vos mains qui pointent vers le ciel. Relâchez bien les épaules. Et j'expire, j'ouvre. Paume de main vers le sol. Encore, j'inspire. J'étire mes bras, j'étire ma colonne. Je regarde le ciel. Et j'expire, j'ouvre. Inspirez et étirez le bras droit. Expirez, posez la main gauche au sol et étirez le bras droit vers le ciel. Inspirez, ouvrez la poitrine, tournez-la vers le ciel. Et j'expire, je repousse le sol avec ma main. Et j'étire tout le côté droit. Encore, inspirez, ouvrez. Et expirez.
sentez que vous étirez tout le côté droit de votre buste. Inspirez, revenez au centre. Expirez, relâchez le buste vers l'avant. Petite boule sur vous-même et relâchez. Et déroulez tête la dernière. On va en même temps en profiter pour changer le croisé au niveau des jambes. Donc étirez les jambes devant vous. Puis ramenez un pied puis l'autre. Sous vos genoux, poussez dans les talons. Ramenez les épaules en arrière et étirez la colonne vertébrale. Inspirez et étirez le bras gauche cette fois-ci. Main droite au sol et j'expire. Je m'étire, je repousse la poitrine gauche vers la droite. Encore, j'inspire. Et j'expire. Poitrine gauche vers la gauche, pardon. Encore, inspirez, ouverture. Et expirez, j'étire tout le buste gauche, côté gauche. Inspirez, revenez au milieu. Et comme tout à l'heure, j'expire, je relâche le buste vers l'avant. Je peux venir m'aider de mes mains si nécessaire pour relâcher la tête dans mes mains. Sentir que ça travaille en même temps au niveau du haut de mes cuisses, au niveau de mes hanches. Et vous déroulez tête la dernière. On va mettre les mains au niveau de notre bassin, au niveau du pli de flexion des hanches. Ramenez bien les épaules en arrière. Inspirez, étirez, expirez. Ramenez le buste vers l'avant. Cette fois-ci, cherchez à garder le dos droit. Étirez bien la colonne. Aidez-vous avec vos mains pour sentir votre buste qui bascule en avant. Et ensuite, passez les mains à l'avant sur votre tapis pour venir étirer le buste vers l'avant. Inspirez, étirez la colonne et expirez, ancrez-vous. Encore, j'inspire. Je sens que j'étire la colonne. Peut-être que je peux descendre un peu plus bas ou pas. Je fais bien sûr au ressenti de mon corps. Et prochaine inspire, je remonte dos droit. Enlevez maintenant les supports si vous en avez sous votre bassin. On va venir en posture à quatre pattes. Protégez bien les poignets, donc les doigts bien écartés, majeur parallèle au bord de votre tapis. Main largeur d'épaule, genou largeur bassin. On va venir en posture de chat et de vache. J'inspire, je regarde devant, les os des fessiers qui pointent vers le ciel. Et sur l'expire, je viens enrouler le haut du dos. Et le regard vient regarder son nombril. Encore, j'inspire. Je regarde devant, sans casser la nuque. Et j'expire, j'enroule. Je viens regarder mon nombril. Les deux omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Revenez en posture neutre. Venez crocheter les orteils. Inspirez sur place, engagez le périnée. Et sur l'expire, décollez les genoux, montez les os des fessiers vers le plafond. On va venir en chien à la tête en bas. Premier chien à la tête en bas, on vient mouliner sur place. Donc plier un genou, puis l'autre. On cherche à bien étirer la colonne vertébrale. Repoussez pour ça le sol avec vos mains. Comme si vous vouliez ramener la poitrine vers le haut de vos cuisses. Venez fermer les yeux si on le souhaite. On regarde un point entre nos deux jambes. On sent bien l'étirement dans l'arrière de nos jambes. On continue à plier un genou puis l'autre. Et on va venir plier les deux genoux. On est plus fortement. Et là, on cherche à bien étirer la colonne, à bien ramener notre abdomen vers nos cuisses.
Et venez marcher entre vos mains pour revenir à l'avant du tapis. Gardez les genoux pliés, ça attire trop dans l'arrière de vos jambes. Et déroulez tête la dernière. Parfait. Mettez-vous bien à l'avant de votre tapis. On va commencer avec les salutations soleil pour bien finir de réchauffer le corps. Donc les deux pieds sont joints à l'avant du tapis, serrez les fessiers, ramenez bien les épaules en arrière, engagez vraiment votre corps. Posture de Tadasana, posture de la montagne, paume de main de face, relâchez bien les épaules. Inspirez sur place et expirez, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et j'expire, je descends si je peux, dos droit. J'hésite pas à plier les genoux encore une fois si nécessaire. Main au sol ou sur les tibias, j'inspire, je remonte légèrement le buste, j'étire la colonne. Et j'expire, je relâche. Je fais encore une fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Pliez les genoux, pied droit loin derrière. On va venir poser le genou au sol. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les mains en prière, relâchez le bassin vers l'avant. On serre bien le fessier arrière, le fessier droit. Main de chaque côté. Crochetez les orteils du pied droit. Décollez le genou et on vient en planche directement. On peut poser les genoux au sol si on le souhaite pour cette planche. Pliez les coudes, ramenez la poitrine en avant, puis le front et le bassin. Gardez les mains à côté de la poitrine, les coudes qui pointent vers l'arrière, comme si vous voulez se rapprocher du mur qui est derrière nous. On va venir en baby cobra. Ramenez les épaules en arrière, serrez les fessiers, j'inspire, j'étire, je décolle le buste du tapis. Et j'expire, je relâche. Front au sol. Crochetez les orteils. Repoussez le sol avec vos genoux. Ramenez les fessiers en arrière. Posture de l'enfant. Balasana, on écarte les genoux. On laisse le buste aller vers l'avant. On étire la colonne, on étire les bras. Si on a mal aux épaules, on peut relâcher les épaules le long du corps. Inspirez, on revient en posture à quatre pattes. Reprenez bien vos alignements si nécessaire. Crochetez les orteils. J'inspire sur place et j'expire. Chien la tête en bas. Je peux garder les genoux pliés si nécessaire pour bien étirer la colonne vertébrale. Si je sens que je peux, j'étire les jambes. Inspirez sur place et j'expire. Je décolle le pied droit. Je le ramène à l'avant du tapis. Je pose le genou gauche au sol. Et j'étire le coup de pied à l'arrière sur mon tapis. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et j'expire, main en prière au niveau du cœur. Serrez le fessier gauche. Main de chaque côté. On crochette les orteils du pied gauche. On vient en planche. Genoux décollés ou au sol. On serre bien les fessiers, on engage la sangle abdominale. On pousse dans les talons. Je plie les coudes, j'amène la poitrine au sol. Je ramène bien les épaules en arrière. Les deux gros orteils se touchent. Et j'inspire, baby cobra. J'étire la colonne, je décolle le buste. Et j'expire. Je relâche. Front au sol. Je crochette les orteils. Les genoux repoussent le sol. Balasana. Posture de l'enfant. J'étire la colonne. J'inspire et j'expire dans la posture. Encore. Revenez en posture du chat. Crochetez les orteils. Inspirez, expirez. On vient en posture de chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Genoux pliés, toujours si nécessaire. Ou jambes tendues. J'inspire, je monte les os des fessiers vers le plafond. Et j'expire, talons un peu plus vers le sol. Ou dans le sol. Pliez toutes les genoux, marchez entre vos mains. Revenez à l'avant de votre tapis. Les deux pieds sont joints et on déroule tête la dernière en pliant les genoux.
J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Engagez les fessiers, expirez. Main en prière au niveau du cœur. Et on y reste. 3 respirations sur place. Remettez-vous bien à l'avant du tapis si nécessaire. Engagez les fessiers. Ramenez bien les épaules en arrière. J'inspire et j'expire sur place. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Et j'expire. Descendez dos droit. Relâchez le buste vers l'avant. Inspirez, repoussez le sol avec les bouts de doigts. Regardez devant. Et expirez, relâchez. Amenez la jambe droite sur la derrière, puis la jambe gauche. On vient en planche. On y reste 3 respirations. On serre les fessiers, une belle ligne droite de nos épaules jusqu'à nos talons. On inspire et on expire sur place. Engagez la sangle abdominale. Là encore, j'inspire. Et j'expire. Regardez entre vos 2 mains. Fort dans vos appuis, vous repoussez le sol, les mains au-dessous des épaules. Venez poser les genoux au sol, on plie les coudes, on amène la poitrine, puis le front au sol. Ramenez bien les épaules en arrière. Inspirez, décollez le buste, baby cobra. On serre bien les fessiers. Et j'expire, j'y reste. Les coudes collés le long du corps, encore, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Crochetez les orteils. Repoussez le sol avec les genoux. On vient directement en chien, la tête en bas. Repositionnez-vous bien dans le chien, la tête en bas. Pied largeur bassin. Talons légèrement en ouverture vers l'extérieur. Main largeur d'épaule. Les bras restent tendus et toniques. Décollez le pied droit et tirez la jambe droite vers le ciel. On ramène bien la hanche face au tapis. Chien sur 3 pattes. Expirez, venez plier votre genou droit et ramenez le pied droit à l'avant de votre tapis entre vos 2 mains. Parfait, on va passer dans le guerrier 2. Pied arrière 30 degrés vers l'intérieur. Talon du pied avant qui va se retrouver au milieu du pied arrière. On repousse le sol, fort dans nos appuis. Le genou avant qui va vers l'extérieur. On fait bien attention à ce que votre genou soit aligné avec votre cheville. Repoussez le sol avec le talon du pied arrière. Étirez les bras, paume de main vers le sol. On replace le buste au milieu. On inspire et on expire, on s'ancre dans la posture. On ramène. On fait comme on peut, mais pour ramener notre cuisse avant, parallèle au sol. Super. Ramenez la paume de main vers le ciel. Étirez le bras vers l'avant. Puis le bras droit va s'étirer en arrière. Guerrier renversé, gardez votre genou avant, plié. Revenez en guerrier 2. Décollez le talon du pied arrière, posez les mains au sol. Et on revient dans notre chien, la tête en bas. On se repositionne dans notre chien, la tête en bas. Inspirez, décollez le pied gauche, étirez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, pliez le genou et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, placez votre pied arrière à 30 degrés vers l'intérieur pour venir vous positionner dans votre guerrier 2. La cuisse arrière, légèrement en ouverture vers l'extérieur, le bassin bien de face. Étirez les bras parallèles au sol et on regarde au-dessus de son majeur avant. J'inspire et j'expire. Ramenez bien les os du pubis vers le ciel. Paume de main vers le ciel. Étirez le bras vers l'avant et on vient en guerrier renversé. Si on a pas mal à la nuque, on vient regarder sa main gauche. J'inspire, je reviens en guerrier 2, je décolle le talon du pied arrière, je pose les 2 mains au sol. Et là, je vais ramener mon pied droit à l'avant, à côté de mon pied gauche. Je relâche en Uttanasana, je plie les genoux et je déroule tête la dernière.
J'inspire, j'étire les bras vers le ciel, j'engage les fessiers. Et j'expire, je ramène les mains en prière au niveau du cœur. Et je relâche. Et je décontracte. Je vais venir allonger sur mon tapis. On va solliciter un peu notre sangle abdominale. Donc pour cela, allongez-vous sur votre tapis. Dos contre celui-ci. N'hésitez pas à bien replacer votre bassin sur le sol pour que les lombaires s'étirent bien. Donc soulevez les fesses, attrapez votre bassin pour les tirer vers vos talons et posez doucement le dos au sol. Venez étirer les bras, les jambes, pardon. Vous allez croiser les doigts, placer vos mains derrière votre nuque. Reposez bien les omoplates au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et là, on va solliciter notre sangle abdominale. Donc pour ce faire, on va d'abord étirer la jambe droite. Puis plier le genou droit et étirer la jambe gauche. On va faire comme un petit moulinet, comme si on pédalait avec nos jambes, tout en contractant notre sangle abdominale et en veillant à ce que notre bas du dos ne décolle pas de notre tapis. Donc ça engage vraiment le transverse, le muscle profond de notre sangle abdominale et en même temps, on va pousser dans nos talons pour engager les quadriceps. Allez, on le fait plusieurs fois, on n'oublie pas de respirer. Bien entendu, on n'est pas en apnée. J'inspire, j'expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et ramenez les deux genoux sur la poitrine. Venez entourer vos genoux avec vos mains. On vient en libération des vents. Ça réchauffe. Vous sentez votre sangle abdominale qui a bien été sollicitée. N'hésitez pas à faire des petits mouvements à droite, à gauche, avec vos jambes. Sentez vraiment que vous massez le bas du dos. Et là, vous allez basculer vos jambes totalement à droite. Vous allez étirer vos bras en croix sur le sol. Les bras alignés avec vos épaules, paumes de main vers le ciel. Le visage tourné à l'opposé de vos jambes. On va venir en posture de l'abdomen renversé, une posture de torsion. Donc votre épaule droite doit toucher le sol ainsi que votre épaule gauche. Si elle décolle, il faut rajouter des supports sous vos cuisses pour les rehausser afin que votre épaule gauche soit en contact du sol. Et relâchez en même temps dans cette posture. Et vous ramènerez ensuite vos genoux au milieu pour basculer les jambes à gauche. Et le visage va lui se tourner sur la droite. Pareil, n'hésitez pas à réajuster avec des supports si nécessaire, si votre épaule droite décolle. Une posture qui va permettre de créer de l'espace entre vos vertèbres. Et vous allez pouvoir
pouvoir ensuite ramener votre bras droit sur votre bras gauche pour pouvoir revenir en posture assise. Je vais vous inviter à venir en posture de Vajrasana, posture du diamant. Donc pour ça, les deux genoux vont être collés, on ramène les fessiers sur nos talons. Pour celles et ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre un support entre vos mollets et vos cuisses. Même un peu plus haut si nécessaire, si vous avez des douleurs dans les genoux. Cherchez à étirer la colonne. Ramenez bien votre sacrum vers le sol pour ne pas être en hyperlordose. Ramenez les épaules en arrière. Ouvrez la poitrine. On va venir faire une torsion. J'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Et sur l'expire, je vais tourner mon buste sur la droite. Ramener ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse droite et l'épaule droite qui va en ouverture vers l'arrière. N'hésitez pas à utiliser un support pour reposer votre main sur le sol, sur la brique, sur votre livre. Et le regard va au-dessus de mon épaule droite qui est en arrière. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez le buste de face. J'irai, j'inspire sur place. Et j'expire, je vais tourner mon buste à gauche, à ramener la main droite à l'extérieur de ma cuisse droite. Paume face en ouverture. Main gauche posée sur ma brique en arrière. Cherchez à bien ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Engagez du coup, absorbez votre nombril pour créer de l'espace, pour aller un peu plus loin dans votre torsion. Regard au-dessus de notre épaule arrière. Et j'y reste. J'inspire. J'étire la colonne et j'expire. Légère pression avec la main droite sur ma cuisse gauche. Prochaine inspire, j'étire les bras vers le ciel. Je ramène le buste de face. Et j'expire. En prière au niveau du cœur. Super. Je vais vous inviter maintenant à sortir de la posture, à étirer les jambes vers l'avant. Voilà, plier un genou culotte pour bien décontracter. Et je vais vous inviter à vous positionner pour la posture du Shavasana, posture finale. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou une couverture sur votre tête, à vous recouvrir si nécessaire. Et je vais vous inviter en passant par un côté à vous allonger sur le dos. Encore une fois, n'hésitez pas à bien repositionner vos lombaires sur le sol. Étirez une jambe puis l'autre. Étirez les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Laissez vos pieds partir de chaque côté. Choisissez vraiment une posture confortable pour vous. N'hésitez pas à la réajuster durant le Shavasana si nécessaire. Je vais vous inviter à quitter la respiration déjà et à reprendre une respiration naturelle. Et relâchez tout votre corps, tous les muscles. Vous pouvez entrouvrir légèrement la bouche aussi pour relâcher les tensions dans les mâchoires et sentir en même temps tout votre visage qui se décrispe, chaque trait du visage qui se détend. Et cette détente qui se prolonge dans tout votre corps
en partant de votre tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bout de vos orteils et jusque dans vos doigts. Appréciez ce moment qui vous permet de récupérer et d'assimiler la séance que vous venez de faire. N'hésitez pas à focaliser votre attention sur les va-et-vient de votre ventre au rythme de vos respirations pour éviter que trop de pensées ne viennent vous perturber, même si cela est naturel. Prenez-en conscience et recentrez votre mental sur votre respiration. Puis prenez une bonne inspiration et expirez pour réveiller doucement votre corps. Commencez à bouger les doigts, les mains, les orteils et les pieds. À ramener vos pieds sous vos genoux pour basculer ensuite sur un côté. Et vous mettre ainsi dans la posture du fœtus. Relâchez encore le temps de quelques respirations. Puis quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir revenir en posture assise, gardez encore les yeux fermés. Profitez de ce moment. Si vous souhaitez rester encore prolonger ce Shavasana, allez-y, n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes en posture assise, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous étirer une dernière fois, ou même de bâiller peut-être. Je vous laisserai ouvrir les yeux doucement quand vous sentirez le moment venu. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de séance. Et je vous dis à très bientôt.